Et salut tout le monde. Alors, comme vous avez vu la miniature, là on change un peu. C'est du 1,43e, ce que je ne fais pas. Je fais que du 1,64e. Mais j'ai quelques exceptions. J'ai quelques 1,43e. J'ai beaucoup plus gros. J'ai des Burago de quand j'étais petit. Je vous les présenterai un jour. Des gros modèles. Des F40, des trucs comme ça, un peu éclatés. Mais j'ai des trucs gros. Mais très peu. Très peu d'autres choses que du 1,64e. Et en allant à la brocante, j'ai croisé ces deux petites Burago qui me rappellent toute mon enfance, qui datent des années... j'ai même pas la date en fait. Sur un modèle là derrière, j'ai vu marqué 83 quelque part, 1983. Donc c'est quand même ça date. Hein. Donc on a la 405 Safari en 41,90 et l'Escort Cosworth en 41,63. Donc des modèles mythiques de l'époque. Hein. 405, alors je sais pas si c'est la MI16 ou quoi, mais c'était la version pour faire le Paris-Dakar et tout. Et l'Escort Cosworth, pareil, c'était une voiture de rallye qui faisait des spéciales de dingue. Et, et d'époque aussi, c'était vraiment une tuerie quoi. Donc avec le béquet, vous voyez, énorme. Et là à l'époque encore, ils n'hésitaient pas à mettre les sponsors d'époque. Hein. Enfin je veux dire, maintenant il n'y a plus de sponsors d'alcool sur les voitures. Hein. Ni, allez, là il y a du Camel je crois, non? Pas du Camel là? Non, c'est une couleur Camel, mais il n'y a pas de Camel. À l'époque, les Formule 1, elles étaient badgées Marlboro. Hein. Donc c'était quand même une autre époque. Je vais les ouvrir et je vais vous présenter ça en détail. À de suite. Alors voilà, on va commencer par la 405. Donc voilà, on a la couleur typique des Camel Trophy, tout ça d'époque, et des rallyes dans le désert. Donc les sponsors, Peugeot Racing Service, Solex, Bichtain, hein, donc la marque d'amortisseur, Magneti Marelli aussi, des fournitures de mécanique, donc plaquettes, tout ça. SKF, donc ça c'est des roulements, Valeo, c'est tout ce qui était pompe à eau, même essuie-glace, enfin toutes fournitures aussi, Speedline, donc ça c'était les jantes. Donc là on constatera que c'est pas les jantes Speedline, c'était les jantes Burago en fait, ils les mettaient sur tous les modèles c'était comme ça à l'époque. Facom, donc les outils, Pioneer, voilà, alors, Pioneer, l'autocollant Pioneer, hein, IAM le répète assez, l'autocollant Pioneer sur les voitures à l'époque c'était la mode. Et moi sur ma première voiture qui était une Super 5, j'avais l'autocollant Pioneer à l'arrière et j'avais le poste Pioneer à l'intérieur. Et dans mon GTI aussi. Et après j'ai eu Alpine, les postes Alpine, bon bref, c'est ma vie, mais c'était toute une époque. Les plus anciens qui regarderont la vidéo s'en rappelleront. Esso, donc on est sur de l'essence. Pareil, on retourne aussi, pareil, Pioneer sur le toit. Tac, tac, tac. Là, il y a un petit écusson, il y a marqué quoi? Oh. Europe et liberté. Non. Frappe et liberté. Force et liberté, peut-être, je sais pas. Liberté, c'est sûr, mais le premier, on voit pas trop. Paris, Tripoli, Dakar. Voilà, donc là, on est sur la 12e étape. C'est la 12e étape du Paris-Dakar. Donc Paris, Tripoli, ils passaient par Tripoli, ils arrivaient au Dakar. Voilà, donc le Peugeot, le signe, des insignes des constructeurs, euh, des fournitures plutôt. Ça c'était, je sais plus qui c'était, ça m'a été Marelli peut-être. Donc voilà, donc on revient sur les trucs. Alors l'arrière très peu détaillé, très laid, gros pare-choc dégueulasse, les optiques on reconnaît à peine, le gros béquet, vous voyez c'est quand même grossier. Mais là, alors là les gars, on est sur du Made in Italy quand même. Hein, les gars, Made in Italy, ça vous le verrez plus, puisque maintenant les maisons mères de Burago, ben, c'était toujours été en Italie, mais maintenant tout le monde exporte les fabrications ailleurs, hein, et tout vient de Thaïlande, de Chine, et j'en passe, Taïwan et tutti quanti, ça vient de là-bas. Donc on est bien sur du 1,43, voilà, on a peu d'infos, hein, Peugeot 405, Burago, les galettes qui sont ignobles, le passage de roue en haut là qui est dégueulasse. Là on a juste cette surface là qui était un peu plus grosse pour pouvoir rouler le véhicule, pour pas qu'il touche. Ouais, on a des feux rapportés qui ressemblent à la 405 hein, d'époque. La petite calandre, il manque le Peugeot là, vous voyez, c'était quand même grossier. C'est quand même grossier, on est sur du Seekers, on n'est pas sur de la Tempo. Mais ça fait plaisir. Et je suis en train de voir que, regardez, il n'y a même pas de volant. Alors comme ça c'est réglé, il n'y a pas de volant. Mais c'était d'époque. Et ça, on jouait, on s'est éclaté, c'est gaillard ça. C'est du métal, hein. On est sur du métal et du plastique dessous, mais c'est du gaillard, c'est un peu gros, mais c'était, voilà, on les voyait dans la rue, les 405. Donc on avait ça en main, on était content. Et bon voilà quoi, hein, c'était... j'en ai fracassé, je me rappelle plus ce que j'avais, mais j'en avais, je les ai fracassés.
Et on passe à la Cosworth. Donc l'Escort Cosworth avec Mercurio, je sais pas ce que c'est. Alain Volant là, tiens, super. Martini, donc de l'alcool. Il faut pas boire les gars. Et là on est sur le rallye San Remo. Voilà, on est sur le rallye d'Italie. À Brembo, donc on est sur le freinage. Sparco, on est sur tout ce qui est siège intérieur, protection. Qu'est-ce que je vois? Speedline, donc là on est sur les roues. Waouh, USNG, je sais pas ce que c'est. E-Bac, donc là on est sur du ressort. D'ailleurs, j'ai ça sur ma voiture, des E-Bac. Bichstein, donc amortisseur. Et Sabelt, TRW. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit quelque chose. C'est pas les sièges. Ford, voilà, rallye San Remo, 6ème étape, Martini, joli club. Je sais pas, le gros Ford qui va bien là. Et les fameuses couleurs de Martini. Hein. Je vous l'avais présenté sur un modèle, le code couleur qu'on reconnaît bien là, sur un modèle Chouco d'une Porsche Martini qui était sublime, sublimissime, je la kiffe. Chouco aussi pareil, hein. Chouco ça c'est dans, je kiffe, hein, c'est dans mon cœur. Et donc là on a quand même un truc plus détaillé que la 405, le Escort Cosworth, non l'Escort RS, donc il n'y a pas le Cosworth mais on a compris. Là on devine que c'est l'ovale de Ford. On devine l'ouverture du coffre. Les feux, par contre, sont bien refaits. Bon, bien sûr, manque de tempo. Mais ils sont là. On a la grosse sortie d'échappement. Le fameux, ça c'est bien fait aussi. On a ce fameux aileron avec un trépied au central là. Qui était caractéristique de toutes les Cosworth. Que ce soit l'Escort comme celle-ci. Ou la Mondeo qui avait ça aussi. C'était des petits bolides. Et l'avant, on a des feux rapportés. Ça va, c'est correct. Elle est quand même plus réussie. J'ai l'impression qu'elle est plus réussie. On dirait qu'elle rigole. Vous avez vu un peu? Hop là. Elle est plus réussie quand même que les prises d'air là. Plus réussie que la 405, je pense. Le passage de roue est moins immonde aussi, moins gros. Ouais, plus réussi. Plus réussi. Alors, pareil, là on est sur du Cosworth, c'est marqué dessous. Made in Italy. Plus détaillé, même le dessous est plus joli, vous avez vu? Et c'était quand même, regardez ce qu'il y avait dedans. Alors la Merco, le 190E d'époque, 924 turbo, on est sur la Testarossa, on est sur l'ancien truc là. La 512 Daytona, GTO, vous imaginez comme ça, la F40, la mythique, le 300 SL, ça aussi, tout ça c'est impressionnant. Suzuki Vitara de désert là, qui truc, 911, 205 Safari, celle-là aussi, si je la croise, je me ferai un plaisir de la prendre. La Fiat Uno, alors là on est sur des petites Estras de l'époque, c'était rigolo. La Lamborghini Countach, alors ça aussi à l'ancienne. Il y a un existe, c'est la Renault Clio, j'imagine que c'est la toute phase 1. Très très beau. Fiat Tipo aussi, ça c'était pas mal comme truc à l'époque. D'ailleurs c'était quand même une Fiat de merde, mais ça tenait, hein, c'était solide, hein, les Tipo, putain. Même les Uno, hein. C'était les Fiat de l'époque quand même, on se moquait quoi, mais c'était la Cinquecento s'il vous plaît. Hein, c'était quand même du gaillard. La Diablo, comme ça date ça. Ford Sierra, oh là là, l'ancienne. Fiat Punto, c'est ça aussi, la 405 Red, il y a plusieurs variantes apparemment, plusieurs couleurs. L'Accentia, voilà, on voit à peu près dans quelle année on est, dans les années 90. Hein. 535i, j'imagine, le paquebot de l'époque. La Clio 16 soupape, hein, donc on a connu, la 16 soupape, après il y avait la Williams aussi au-dessus. L'Accentia, voilà, c'est vraiment l'Accentia 16 soupape. Le M3 GT Cup. Ah, la F40 Evolution, et celle-là aussi était quand même tirée à peu d'exemplaires à l'époque, c'était un monstre de puissance. C'était une F40 encore plus puissante. La MiG Georgia, je connais pas. Le Land Rover Red. Voilà, on est quand même sur de la bonne vieille voiture d'époque. Avec le beau Burago de l'époque derrière, c'est joli quand même. C'est des petites pièces collector comme ça, voilà, ça fait plaisir. Vous pouvez rencontrer ça dans les brocantes. Je l'ai payé vraiment poignée de figues, hein, je crois. J'ai payé même pas 2 euros, je crois, dans l'emballage pièce. J'ai marchandé un peu parce que c'était, j'ai eu un livre, une connerie avec. Donc voilà les gars, petit pouce bleu, de vous abonner pour rien manquer. Nanani nanana, Instagram _, Lumi TV pour voir les petites photos en première. Le pouce bleu, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus.